Ouais, forfait pour ce match-là, Max Collin, qui devrait reprendre, je pense, fin de semaine et la semaine prochaine. Et le gardien de but, Papissi, qui est toujours à l'arrêt. C'est une possibilité, mais c'est pas encore arrêté. On verra, ouais, on verra demain. Je n'ai pas donné l'équipe. On a travaillé avec, voilà, vous connaissez les deux gardiens qui sont là. Il y a des possibilités. On va voir. Ouais. Bon, l'idée d'abord c'est de se qualifier, de gagner, voilà, le programme il n'est pas surchargé, on joue Dunkerque que le lundi suivant, donc il y a un peu de marge, même si après il y aura deux matchs, un deuxième match qui sera plus rapproché, mais on attend de récupérer, moi j'ai pas de débat avec ça sera la meilleure équipe. Après il peut y avoir des stratégies par rapport à la dernière équipe qui a été alignée à Clermont, mais dans l'absolu c'est de composer, voilà, sauf si on ressent des joueurs éventuellement fatigués, mais l'idée c'est non, il n'y a pas de rotation par rapport à ça en tout cas. Oui, parce qu'on a envie déjà de jouer, voilà, l'intérêt c'est de faire des matchs et d'être performant, on doit encore s'améliorer, on doit aussi garder une dynamique, c'était le même cas avec le premier adversaire qu'on a rencontré en coupe. Là on est sur un adversaire qui est plus performant, que le club connaît un petit peu, parce qu'il y a 2 saisons il y avait déjà une opposition et ça s'était fini avec un but d'écart et quelques sueurs froides dans les dernières minutes. Honnêtement, parce qu'évidemment on a observé le match Raon contre Bischheim, j'aurais préféré presque jouer Bischheim qui est en N2 que Raon, parce que Raon était supérieur à Bischheim en tout cas sur ce match-là. Moi, c'est une équipe que j'avais déjà vue avec la réserve parce qu'elle a joué au mois de septembre contre notre réserve. J'ai observé aussi différents matchs. Malheureusement, elle a eu son match reporté contre Colmar, ce qui nous a privé d'une observation supplémentaire. Mais je sais que c'est une équipe avec des joueurs de qualité et qui a largement mérité sa qualification contre une équipe de N2. Ouais, mais c'est une équipe qui a la qualité technique et offensive. Elle a eu beaucoup de situations contre Bischheim. Elle a marqué que dans les arrêts de jeu, mais elle aurait dû marquer avant. Voilà. Vous savez, à ce niveau-là, N3, il y a déjà pas mal de joueurs qui sont formés ou qui sont passés par des clubs pro. Là, c'est Troyes, là, c'est Nancy. Voilà, il y a des joueurs qui ont une bonne formation. Et le reste, c'est des joueurs qui ont été dans les bons clubs amateurs. Je pense au gardien de but qui était à l'AC Amiens aussi, etc. Donc, non, c'est des matchs qui sont en N3 contre une Ligue 2. C'est déjà des matchs difficiles. Il y a le contexte, évidemment, puisque le stade sera bien rempli. C'est un stade c'est difficile. Moi, j'ai déjà joué avec Vannes là-bas. Je sais que j'ai des souvenirs où c'est compliqué d'aller faire des bons matchs là-bas. Nous, l'objectif, ça sera de se qualifier. Mais je sais que j'ai déjà prévenu les joueurs que ça sera pas, il n'y aura pas une domination aussi forte qu'on a eu à Obernai, où on a eu tout le temps le ballon, parce que l'adversaire, il y avait vraiment un niveau d'écart important avec une Régionale 2, et heureusement. Là, N3, c'est déjà autre chose, et ça m'a confirmé les matchs qu'on a observés m'ont confirmé ce sentiment, mais j'avais déjà eu un bon sentiment quand je les avais joués contre nos N3. J'ai trouvé que c'est une équipe qui joue bien, qui se déplace bien, qui a une bonne maîtrise technique, et qu'il va falloir être bon dans la récupération du ballon. De marquer des buts, c'est pas facile. On a vu à Obernai, on a marqué que en deuxième partie de match. Donc c'est tout le charme du football, hein, parce que si c'était trop facile ou dès qu'il y avait un niveau d'écart, il y aurait moins d'intérêt. Donc grande vigilance pour ce match. Je sais que ça va être plus serré sûrement que les gens le pensent. Heureusement, nous on a un rappel déjà il y a 2 saisons où il n'y a eu qu'un but d'écart. Et alors c'est l'aspect psychologique qui rentre là-dedans et qui peut perturber, hein, parce que évidemment qu'on est sur des matchs qui sont différents, avec le temps, le chrono, la série de pénaltys qui peut arriver, tout ça engendre des émotions et ça peut engendrer du stress à des joueurs et à une équipe qui fait que derrière elle marche moins bien. Donc c'est le charme de cette compétition qui est favorable des fois quand on est d'un niveau outsider dans un match, mais qui implique forcément un peu plus de pression pour l'équipe qui est favorite, et ça sera le cas vendredi soir.
Il vit un début de saison qui était un peu particulier parce que c'est vrai qu'il a été absent cet été, il est revenu avec hors forme, donc il a fallu le remettre un petit peu. Il avait vécu 5-6 mois très compliqués ici pour différentes raisons. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités, qui doit nous apporter. Et contre Obernai, évidemment qu'on est sur une performance qui est un petit peu relative parce que l'adversaire était de niveau inférieur, mais il a montré de très bonnes choses, comme il a confirmé ce qu'on avait vu à l'entraînement. Et je pense que le match de Clermont, je ne l'ai pas mis non plus dans une meilleure disposition. Je me doutais que ça pouvait être compliqué, mais Morgan Bokele sortait d'une semaine où il était un peu malade, un petit peu blessé, donc on a préféré le ménager un petit peu. Et vu ce que je lui ai demandé, comme j'étais un peu relatif sur la performance de Auvernay parce que c'était un niveau inférieur, je suis aussi un peu relatif par rapport à cette performance de Clermont. Donc je crois vraiment qu'il peut nous apporter beaucoup de bonnes choses sur la deuxième partie de saison, dès le début d'un match ou en cours de match. Et je pense c'est un joueur qui est adroit, qui peut marquer des buts, qui peut déstabiliser et déséquilibrer les adversaires. On n'en a pas tant que ça dans l'effectif. Un très très bon état d'esprit et un peu revanchard, je pense, par rapport à ce qui s'est passé à la saison dernière. Quand vous dites ce que je vais demander à Clermont, c'est quoi? C'est plus de boulot défensif? Ouais, il était un petit peu, il devait travailler. Il a des manques au niveau athlétique d'une façon générale. C'est pas quelqu'un qui a une grosse caisse entre guillemets. Donc du coup, quand on récupère le ballon très bas, et ben le but à l'opposé là-bas, il peut paraître très loin pour lui. En tout cas, dans la répétition des efforts, il est encore. Mais c'est assez normal parce que l'autre jour, quand il a joué contre, je crois, Obernai, le dernier match où il a joué titulaire, mais remonte, je crois que c'était février. Ouais, Grenoble, exactement. Mais enfin, c'est le soir de Grenoble, je lui avais demandé. Je crois que le dernier match qu'il avait joué, c'était février ou mars. Monaco. Ouais. Donc, il était peut-être même sorti assez tôt du match. Mais ce qui veut dire que les joueurs de foot, s'il n'y a pas des repères de durée 90 minutes, ben forcément que niveau physique, on perd beaucoup en capacité. Donc, il faut le réhabituer à jouer plus longtemps et à faire des matchs et à avoir un meilleur support physique parce que sinon, il explose vite au niveau d'un match de Ligue 2. Au match Obernai, ça va, mais un match de Ligue 2, c'est différent. C'est un joueur qui a besoin d'enchaîner aussi. C'est mieux d'enchaîner assez régulièrement des matchs, même si on n'est pas tout le temps titulaire, mais assez régulièrement en tout cas. Mais aujourd'hui, c'est un des soucis dans le football et surtout avec les calendriers, c'est qu'on ne peut pas faire basculer forcément des joueurs en réserve, etc. Quand on joue le samedi, en Ligue 1, c'est des fois le dimanche, etc. Donc c'est un réel débat, notamment pour les jeunes joueurs qui n'enchaînent pas aujourd'hui. Vous prenez la carte d'un joueur, il aura fait peut-être 7 matchs de 90 minutes dans la saison.